Bonjour, cette semaine, dans Réforme, nous essayons d'analyser l'actualité qui n'est pas très joyeuse, il est vrai, Israël-Palestine. Après l'attaque du Hamas et la réplique de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, nous avons interrogé des Palestiniens de Cisjordanie, donc l'autre partie de la Palestine, et puis un penseur, un universitaire qui essaie de nous expliquer en quoi la société israélienne est totalement paralysée aujourd'hui. Le processus de paix est malheureusement mis à mal, évidemment. Il faudra encore plus de temps pour parvenir aux deux États. Et puis aussi un article original sur la découverte d'une église, l'église orthodoxe en Éthiopie, qui est peu connue, qui a pourtant une histoire ancestrale, une présence très forte dans ce pays. Ils sont environ 40% de la population, un certain nombre de traditions que je vous propose de découvrir. Et puis quelques initiatives aussi locales, plus joyeuses, de partage autour de repas, avec l'aide aux migrants par exemple. Vous pouvez retrouver toutes ces nouvelles sur réforme.net. Famille chrétienne consacre sa une cette semaine à ce que l'Église fête à la Toussaint. Saints, oui, mais pas parfaits. Que se cache-t-il derrière leur image d'Épinal? À trop idéaliser les saints, on en fait des figures de carton-pâte, mais ils sont pourtant faits de chair comme le commun des mortels. Alors, par quel chemin d'imperfection sont-ils arrivés en haut de l'affiche? C'est ce que nous explorons dans le dossier de la semaine. Le père François-Marie Lettel, consulteur au Dicaster pour les causes des saints, connaît tous leurs défauts et il nous éclaire sur la manière dont ils se sont laissés transformer par la grâce. Il est aussi question dans ce magazine du témoignage de Clémence et Vincent Cosset, mariés depuis 35 ans. Ils ont traversé l'épreuve de la séparation avant de se rechoisir avec le mouvement Vivre et aimer. Il y a bien d'autres sujets à découvrir, c'est dans Famille chrétienne et sur famillechrétienne.fr. Bonjour, dans le magazine La Vie cette semaine, nous consacrons notre dossier au jour des défunts avec une question: qu'est-ce qu'une bonne mort? Dans une société qui a tendance à repousser l'idée de la mort ou même qui souhaiterait la maîtriser, au nom de la dignité pour en décider du jour et de l'heure, qu'est-ce que bien mourir? Réponse en partie avec la philosophe Blandine Imbert, qui souligne qu'il y a dans la fin de vie un consentement qui nous amène à entrer dans une histoire d'amour avec soi. À lire dans ce dossier également le témoignage sur le terrain de l'association Visitatio, qui monte des équipes de soins palliatifs mêlant des professionnels et des bénévoles au service de ceux et celles qui sont en fin de vie. Et je vous signale dans ce numéro de La Vie le récit étonnant et passionnant de l'affaire Mortara, cet enfant juif au XIXe siècle converti et enlevé à sa famille par le Vatican. Qu'est-ce qu'une bonne mort? C'est la couverture de La Vie cette semaine. À la une du Pèlerin cette semaine, un entretien avec Claude Lelouch, dont le ciné-spectacle symphonique est actuellement en tournée en France. Cette mise en musique des séquences cultes de ses films lui donne l'occasion de revenir dans nos pages sur 60 ans de carrière. 60 ans, c'est également l'âge de la Maison de la Radio. Pour célébrer cet anniversaire, nous lui consacrons un reportage de 6 pages. Notre photographe et notre journaliste y ont passé plusieurs jours pour faire revivre l'odyssée de cette maison mythique où cohabitent sur 100 000 m² les 7 radios du service public et bien entendu le célèbre orchestre philharmonique de Radio France. Enfin, à l'approche de la Toussaint, et comme chaque année, nous nous intéressons à l'évolution des usages funéraires, même si bien sûr on meurt toute l'année. Dans ce numéro, nous publions une enquête sur un rite en voie de disparition, la veillée funèbre à domicile. Pourquoi ce recul? Pourquoi cette pratique a disparu? Quel réconfort apporte-t-elle quand on a l'occasion d'y participer? Quel est son sens spirituel et comment s'y prendre? Retrouvez notre enquête dans nos pages. Et belle Toussaint à chacun. Bonjour, gros plan sur le purgatoire à la une de France Catholique à l'approche de la fête de la Toussaint. Qu'est-ce que le purgatoire? Que perdons-nous dans notre vie ici-bas à ne plus savoir l'appréhender? Eh bien, Don Paul Préau, qui fut recteur de la basilique de Montligeon dans l'Orne, consacrée aux âmes du purgatoire, nous explique cette purification nécessaire pour être pleinement capable d'être en Dieu après notre mort. À découvrir aussi dans France Catholique pour vous faire une idée du purgatoire, ce qu'en disent les mystiques comme Sainte Catherine de Gênes, qui a été gratifiée de vision. Et puis France Catholique vous propose dans un tout autre registre cette fois la réflexion de l'abbé Cyril Debris sur un très beau sujet ô combien pertinent et très bien documenté. Peut-on dire, en parlant des croisades, qu'il s'agissait de légitime défense? À découvrir également un reportage sur le Japon, sur les pas de Saint François Xavier et des missionnaires chrétiens. Et puis comme chaque semaine, halte dans un sanctuaire marial. Nous nous arrêtons à Notre-Dame de Piéta, non loin de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, où la Vierge Marie est apparue à un chevrier au XVIIe siècle. France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr.